la fraternité Saint-Pie-X, je ne me rappelle plus exactement le titre, à l'exclusion des autres. Point d'interrogation. Le point d'interrogation est important. En remarque préliminaire, en introduction, quelques mots sur le sens de cette causerie plutôt qu'une conférence. Une conférence, c'est théologique, c'est très théorique, c'est très pédagogique, didactique. Il y aura des éléments intellectuels, bien évidemment, mais c'est avant tout un témoignage d'un septuagénaire traditionnaliste depuis l'enfance, qui est un compagnon de route, comme on disait chez les communistes, de la fraternité Saint-Pie-X depuis toujours, et qui ne le regrette pas, et qui va répondre aux interrogations, aux perplexités, j'espère, de ceux qui se demandent, dans une époque aussi troublée, aussi difficile, quel choix difficile on doit ou on peut faire. Bon. Cette conférence causerie n'engage que moi, strictement le laïc que je suis. En aucune manière, elle n'engage, cette causerie, la fraternité Saint-Pie-X. Elle ne m'a pas été commandée, impérée, n'est-ce pas, avec un ordre de mission et un plan à respecter avec les choses à dire. Je parle librement, totalement librement. Et par conséquent, je ne suis en aucune manière ni le porte-parole de la fraternité ou de Saint-Nicolas, et inversement, la fraternité n'est en aucune manière responsable de mes excès, de mes dérapages, de mes timidités, de mes inexactitudes factuelles, etc. On est bien d'accord là-dessus, je le dis en préliminaire, parce que il y a toujours des esprits malveillants ou inattentifs qui diront « Ah, mais Saint-Nicolas a invité un laïc qui a dit que… » Non, Saint-Nicolas m'invite, je remercie monsieur le curé, je remercie monsieur l'abbé de Sainte-Marie et le cercle Saint-Louis et Henri de Cacrès. Ça me fait un grand, grand plaisir de parler devant vous, surtout devant tant de jeunesse, mais encore une fois, je parle en tant que personne privée, et ce qui donne peut-être encore plus d'intérêt à mon témoignage, puisque précisément je ne suis pas, comment dirais-je, aux ordres d'une parole obligée. Bon, je tiens à dire quand même une chose qui m'a toujours tenu à cœur, c'est que j'ai tellement fait de conférences pour la fraternité Saint-Pie-X sur 40 ans. Je suis entré à l'Institut Saint-Pie-X en 86 et j'ai tout de suite commencé à faire des conférences du lundi. Jamais je n'ai eu la moindre censure de la fraternité ou des autorités de la fraternité ou des abbés. Jamais on ne m'a dicté un seul mot. Jamais on ne m'a corrigé ensuite au moment de la rédaction d'actes ou de conférences écrites. Une liberté de parole qui honore vraiment la fraternité parce qu'elle montre à quel point, attentive au conseil du Concile Vatican II, elle laisse la place aux laïcs dans la mission et dans l'apostolat. Bon, donc je tiens à le dire, c'est un devoir de reconnaissance pour une jeunesse comme vous. Quand vous vous engagez, sachez que vous ne perdez pas votre liberté, dans les limites, évidemment, de la courtoisie, de l'honnêteté et de l'orthodoxie. Bon. Donc, le sujet, c'est un témoignage sur le choix du cheminement dans la foi. J'aime bien les expressions Vatican II, j'en ai parlé quelques-unes, aux côtés de la fraternité. Je ne suis pas membre de la fraternité est une fraternité de prêtres. Et évidemment, Monseigneur Lefebvre a fondé une fraternité sacerdotale, donc un laïc ne peut pas dire « je suis de la fraternité », mais il peut dire « je suis », verbe suivre, la fraternité. Vous voyez la nuance. Eh bien, pourquoi la fraternité ? Historiquement, pourquoi elle plutôt que tant d'autres instituts, tant d'autres communautés qu'on appellera Ecclesia Dei notamment? C'est une façon commode, en aucune manière injurieuse, puisque c'est celle qui relevait de la commission Ecclesia Dei du temps où elle existait, mais qui continue à exister virtuellement parce que c'est le seul moyen que même les personnes qui s'y reconnaissent ont de se désigner. Bon, pourquoi la fraternité? J'en dirai quelques mots. Je commencerai par un bref historique de la situation du combat de la tradition. Bref historique, c'est l'avantage d'avoir 70 ans. Ça compense les rhumatismes et autres signes de la sénilité précoce.
c'est qu'on a connu les choses dès le début. Dès le début. Moi, je suis un tradit des années 60, 61, 62, 63. Ma génération, c'est la génération qui se voit imposer le nouveau Notre Père, avec tutoiement, et en 1964 ou 5. Bon, c'est la génération du de même nature à la place du consubstantiel. Hein, il a fallu quand même 40 ans, qu'est-ce que je dis, 60 ans pour que l'épiscopat français revienne sur l'erreur de traduction, combattue par Gilson tout de suite. Bon. Donc, ça change quand même de l'expérience d'une jeunesse ou même d'adultes mûrs de 30-40 ans qui ont toujours connu la fraternité. Mais il y a une époque où il n'y avait pas la fraternité. Hein. Au commencement, il n'y avait pas forcément la fraternité. Et tout de suite, il y a eu un combat dans les années 60 pour la vérité, pour l'orthodoxie, face à ce qui apparaissait déjà comme des errements intellectuels du Concile. La presse nous abreuvait au quotidien dans les années 60, 61, 62, 63, enfin avant le Concile, du pré-Concile, de l'esprit du Concile, puis ensuite au moment du Concile, les schémas, les interventions des évêques dans les médias, etc. Et on sentait bien, avant la nouvelle messe, avant l'hérésie patentée, que quelque chose changeait, que ce n'était plus qu'on nous change la religion, comme disait un slogan bien connu de l'époque. Et difficile à déterminer dans le vif du vécu des années 64, 5, 6, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était la question, d'où la perplexité. Hein, et Monseigneur a écrit un livre, Monseigneur Lefebvre, pour les catholiques perplexes, c'est-à-dire celui qui ne comprend pas, qui se pose des questions, pas celui qui a des solutions toutes faites. Et j'insiste beaucoup là-dessus, je voudrais que vous vous posiez des questions sur un cheminement que vous n'avez pas forcément fait parce que vous êtes trop jeune. Hein. Alors, tout de suite, un certain nombre de personnalités se sont exprimées, je vais leur citer quelques-unes, qui sont pour vous des noms d'anciens combattants, ou ça fait partie de l'histoire de la tradition, au mieux, ou qui vous sont totalement inconnus, et avec lesquels on a essayé de combattre, de se positionner, comme on dit aujourd'hui. Hein. Assez peu Monseigneur Lefebvre, qui était dans les hautes sphères, n'est-ce pas, du Concile lui-même, avec le Cetus, la réunion des pères conservateurs, n'est-ce pas, opposé à ce qui était en train de se faire, mais qui n'avait encore rien fondé, qui n'avait encore pris l'initiative de quoi que ce soit, qui n'avait pas encore de séminaire. Essayez de vous replacer dans cette optique-là. Hein, Monseigneur Lefebvre, qui était la sommité des missions en Afrique, n'est-ce pas, de par la volonté des papes, qui ensuite fut archevêque de Tulle, qui ensuite a été supérieur des pères du Saint-Esprit jusqu'en 68, je crois, bon, n'était pas au quotidien, sur le terrain franco-français, l'acteur des combats de la tradition. Hein. Le combat de la tradition, c'est des noms comme l'abbé de Nantes, par exemple. L'abbé Georges de Nantes, qui avait un bulletin très intellectuel, très théologique, la contre-réforme catholique, et qui a nourri des années et des années, une génération de combattants de la tradition qui eux-mêmes sont ou ne sont pas de la fraternité, mais peu importe, c'est un élément très important de l'histoire, et il a un titre, il a inventé un sigle, un acronyme qui est toujours comment dirais-je, qui est toujours connu aujourd'hui, le fameux MASDU, hein, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Voilà ce qu'il disait du pape Paul VI. Il est en train de construire le MASDU, comme De Gaulle disait le machin pour l'ONU, mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Aujourd'hui, et je crois que nous y sommes dans les voyages du Saint-Père, son but est d'animer spirituellement une démocratie à l'échelle planétaire. Bon. L'abbé de Nantes, l'abbé Coache, hein, Montjavoux, j'étais au deuxième pèlerinage de Montjavoux, en 18, pas en 17, la procession de la fête de Dieu. Bon, chassé par son curé, faisant appel à Rome. À l'époque où un curé tradit faisait appel à Rome, on croyait encore que Rome pouvait rendre justice, en 68, avant la nouvelle messe. L'abbé Barbara, qui reste connu parmi les plus jeunes d'entre vous par son catéchisme, sa somme du catéchisme du mariage, bon, qui ensuite a pris d'autres positions. C'est bon. Jean Madiran est itinéraire, qui j'espère que ce nom vous dit quelque chose, si vous êtes un petit peu versé dans la réflexion théologique et intellectuelle, qui a nourri là aussi une génération. Je connais plusieurs prêtres de ma génération qui disent « mais nous sommes des enfants d'itinéraire ». Et Jean Madiran, avant qu'il y ait
une rupture, une distorsion avec la position de Monseigneur Lefebvre, accueillait tout le combat de la tradition et était d'une pugnacité sur la moindre erreur de traduction, le moindre scandale liturgique. Il s'est battu sur la communion dans la main, il s'est battu avec Étienne Gilson par exemple, qu'il accueillait dans ses colonnes, sur le consubstantiel de même nature. Il s'est battu avec Monseigneur Marty, qui était archevêque de Paris et qui combattait pied à pied tout ce qui pouvait être traditionnel. Tout ce qui pouvait être traditionnel. C'est la génération de Monseigneur Ducos-Bourget. Il y a récemment un dossier sur lui dans le Chardonnay. Bon, c'est la génération de Pierre Debré, les silencieux de l'Église. Vous avez des choses qui vous disent peut-être rien, mais qui sont l'histoire de la tradition. Il faut lire les histoires de la tradition, il commence à en paraître un petit peu. Bon, mais Monseigneur Lefebvre est dans l'ombre pour l'instant. Pas à Rome où il bat, mais il attend son heure. Et c'est ça qui me paraît vraiment très important de comprendre dès le début. Vous pourriez avoir l'impression, le sentiment que la fraternité, c'est un organisme qui était dans l'ombre, une construction obscure, n'est-ce pas, qui devait truster un jour de manière impérialiste toute la tradition et évacuer autour de soi tout ce qui ne pensait pas comme elle. Ça ne s'est pas passé comme ça. Monseigneur Lefebvre attendait comme prélat traditionnel que la Providence lui fasse signe. C'est stupéfiant quand on relit, et donc lisez aussi, on me parlait de bibliographie, Henri Cacré me demandait si j'ai une bibliographie à conseiller, les livres que tout le monde connaît, la biographie de Monseigneur de Balleray, de Monseigneur Lefebvre. Il attend, il est un prélat, il est un évêque, n'est-ce pas, qui attend que la Providence veuille bien lui demander de servir à quelque chose. Et il va servir à quelque chose. Aurait-il pu soupçonner ça dans les années 30 en Afrique, qu'il serait connu dans le monde entier pour sa résistance au néomodernisme? C'est stupéfiant, c'est une destinée absolument stupéfiante. Bon, alors déjà, deux tendances très nettes se dessinent, ça c'est très important dans mon propos, parce que vous les retrouvez dans l'actualité, vous les retrouvez entre vous-même, j'en suis sûr, entre jeunes gens, dans vos discussions et vos débats. Deux tendances, dès le départ, dès les années 60, se dessinent. Obéissance inconditionnelle à la hiérarchie versus prima lex salus animarum, la première loi est le salut des âmes. Est-ce que l'obéissance doit être inconditionnelle alors qu'elle est de droit positif ou de droit divin? Ça peut être discutable, mais c'est une question de théologique et de droit canon. Ou bien est-ce que le salut des âmes, l'urgence d'apporter le salut aux âmes qui vont se perdre avec le néomodernisme prime absolument tout. Et dès le départ, on a ce clivage. Ce n'est pas encore un clivage, mais ça va le devenir très vite. C'est-à-dire que vous avez par exemple les silencieux de l'Église, ils n'iront pas bien loin parce qu'ils resteront éternellement silencieux, même s'ils ont voulu mettre toute l'Église en clameur, même s'ils ont voulu... C'est-à-dire, nos seigneurs les évêques, en dernière analyse, même si on râle après eux, même si on proteste, même si on supplie, même si on implore, même si on pétitionne, en dernière analyse, ils ont le dernier mot parce qu'ils disent silence dans les rangs. Et beaucoup de mouvements, bon, pas les silencieux de l'Église précisément, je n'ai rien contre Pierre Debré, mais je veux dire, que vais-je faire ultimement lorsqu'après avoir protesté, on me dira, maintenant, vous obéissez. Ce que fera le pape Paul VI pour sa messe, notamment. Bon. Un abbé, Georges de Nantes, qui avait une analyse extrêmement profonde, très philosophique, pas toujours, à mon avis, d'un thomisme parfait, bon, mais peu importe, dans cette optique de fidélité à la hiérarchie de l'Église, conseillait, dans les années 70, 12, 13, 14, à ses membres d'aller à la messe moderne dans leur paroisse, où ils feraient du bon boulot en empêchant leur curé de dériver. L'expérience montre que ça a été une impasse totale. Personne n'a jamais pu empêcher son curé de passer au progressisme dans le cursus de l'application de la nouvelle messe. Bon. Il y a ceux, l'abbé Barbara, Gérard Deslauriers, etc., qui sont passés assez vite et assez nettement
au sédévacantisme, qui est un autre sujet que je n'aborderai pas, c'est-à-dire il n'y a plus de pape. Depuis Pie XII, en réalité, le siège est vacant, au moins matériellement. Bon, c'est une autre histoire. Ce ne sera pas celle de la fraternité. Obéissance, salut des âmes, elle va apporter des solutions intellectuelles, des solutions théologiques, des solutions pastorales, qu'on peut agréer, qu'on peut ne pas agréer, mais elle demande à être entendues, ces solutions. D'autres ont préféré ne pas, je suis cruel peut-être, se poser la question. J'ai connu très lointainement, un homme, il aurait 150 ans maintenant peut-être, un vieux prêtre thomiste des années 60, 8, 9, 10, qui disait textuellement avant de mourir « Je préfère encore avoir tort avec le pape que raison avec lui ». C'est effrayant, enfin. C'est effrayant intellectuellement. Tort avec le pape plutôt que raison avec lui. J'allais dire c'est le contraire. Pardonnez-moi. Raison contre lui. Raison contre lui, excusez-moi, j'ai ma pensée que raison contre lui. Pardonnez-moi, merci, monsieur les abbés. Vous voyez, le clergé ramène toujours les fidèles dans le droit chemin. Bon, raison contre lui. Tétanisé, ce vieil homme qui a étudié saint Thomas, qui a fait paraître des livres sur saint Thomas d'Aquin, était tétanisé à l'idée qu'il finirait sa vie en désobéissant au pape. Moi, je serais plutôt tétanisé à l'idée de paraître devant le juge suprême en ayant suivi le pape dans des hérésies majusculaires. C'était l'époque de Paul VI. Hein. Nous, plus que quiconque, avons le culte de l'homme. Paul VI à l'ONU. Bon, par exemple. Alors, Monseigneur Lefebvre, les années 70, des séminaristes viennent à lui. Des jeunes gens de votre âge, en recherche, en perplexes, inquiets. Ils ont une vocation. Où peuvent-ils aller? De tous les côtés, on voit la débandade totale. Je crois que la statistique, c'est un tiers des prêtres du monde entier ont quitté le sacerdoce dans les années 60, 70. Pas les années 2000, dans les années 60-70, un tiers des prêtres ont quitté le sacerdoce. Bon. Ils veulent être prêtres. Où aller? Dans les séminaires, partout. C'est un autre monde, c'est le monde de la guitare, du yéyé, c'est le monde du dialogue universel, c'est le monde aussi où tous les organismes prétendument catholiques, Jeunesse ouvrière chrétienne, Action catholique chrétienne, etc., Action ouvrière, sont communistes, sont marxistes, léninistes. Maintenant, ça a changé. Chaque époque a ses épreuves. Bon. Et ils ont entendu parler d'un certain Marcel Lefebvre. Ils vont le voir et ils lui demandent de le prendre en charge. Et ça va être la racine des cônes. Je ne vais pas refaire cette histoire, mais c'est uniquement pour vous dire, Monseigneur Lefebvre n'a pas précédé l'événement. Il le dira dans toutes ses conférences, dans toutes ses allocutions aux séminaristes. Il a attendu de savoir si la providence lui signifiait quel était son devoir. Bon. Et ensuite, quand des séminaristes sont venus à lui, qu'il aura fondu Écône, et que Écône suscitera l'enthousiasme, n'est-ce pas, de son enquête canonique avant qu'on lui retire l'agrément, c'est d'une hypocrisie totale, eh bien, Écône va commencer doucement, petitement, quelques séminaristes, puis etc. Bon. Mais les parents vont venir ensuite avec la réforme du Missale Romanum et de tous les sacrements, dans les années 70, 70, tous les sacrements. La confirmation est un rite qui est devenu douteux, la confirmation moderne. Monseigneur Lefebvre va retrousser ses manches et va arpenter le monde entier pour administrer un sacrement de confirmation sûr et certain, parce que c'est celui de la tradition. Hein. C'est pas lui, il l'a dit. Ce n'est pas moi qui suis allé dans le monde entier en disant « il faut vous faire reconfirmer ou faire confirmer vos enfants » parce que ce sont les parents qui venaient le voir du monde entier en disant « Monseigneur, que pouvons-nous faire? Il y a un doute grave sur le sacrement de confirmation. » Un doute, mais c'est déjà trop pour un parent catholique. Pouvez-vous confirmer? Bon. Puis les parents ont demandé des écoles pour leurs enfants. Comment pouvons-nous élever nos enfants non seulement, je ne parle pas de l'enseignement public, mais d'un enseignement privé sous contrat totalement acquis à l'esprit du Concile et qui a envoyé tout promener d'un point de vue doctrinal. Et puis il y a eu des religieuses et des frères qui, eux aussi, sans être dans une vocation sacerdotale, n'est-ce pas, jusqu'à la célébration de l'autel, pour les frères et pour les religieuses, qui ont voulu avoir leur vocation propre, et donc des communautés amies se sont
agrégées, ont été compagnes de route, je pense aux dominicaines, de la fraternité, parce qu'il leur faut bien des aumôniers, parce qu'il leur faut bien des prêtres, parce qu'il leur faut bien eux aussi des confirmations. Et puis, il fallait des lieux de culte qui étaient tellement rares, hein, qu'il fallait parfois faire 150 km pour avoir sa messe dominicale. Bon, tout s'est fait progressivement à la demande du peuple chrétien. Alors là, parlons-en du peuple chrétien. Le Concile Vatican II n'a que ce mot-là à la bouche. Eh bien là, le peuple chrétien a effectivement demandé quelque chose à un évêque qui était absolument fidèle. Et c'est comme cela que la fraternité a étendu cette espèce de petit empire, n'est-ce pas, sur la tradition dans le monde entier. Les instituts traditionnels qui sont aujourd'hui encore existants ou qui sont en distorsion avec la fraternité sont venus après. Chronologiquement, j'en cite un certain nombre. Vous avez la communauté Saint-Martin, par exemple, qui détient actuellement le service du Mont-Saint-Michel, qui n'est pas ancien ordo nicée, qui n'est pas liturgie traditionnelle et qui se veut attaché à Vatican II, mais qui, dans l'esprit médiatique et même vis-à-vis de l'épiscopat, est censé être très conservateur et réactionnaire, etc. Et on leur reproche. Bon. La communauté Saint-Martin, c'est 1976, le moment où Monseigneur Lefebvre est suspens sa divinis pour avoir fait des ordinations sacerdotales sans mandat, sans autorisation. Bon. La communauté du Christ-Roi, c'est 1990, avec Monseigneur Vax, c'est très tardif. La fraternité existe depuis 2 décennies déjà. La fraternité Saint-Pierre, alors elle est plus douloureusement datable, c'est 1988, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei, parce que ce sont des prêtres qui refusent, et des fidèles, l'audace des sacres épiscopaux sans mandat. Bon, 76, 90, 88, l'Institut du Bon Pasteur, l'IBP, qui a son séminaire, qui a ses prêtres, vient de départ et d'exclusion de la fraternité, d'hommes qui ont été ici même à Saint-Nicolas. C'est une histoire douloureuse, mais qui ne doit pas nous faire fermer les yeux. Hein. Tout cela représente encore aujourd'hui une importante vie sacerdotale, des séminaristes, des parents, des familles, des écoles, etc., qui ne sont pas reliés à la fraternité Saint-Pie-X, qui lui sont postérieurs, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est un peu... parce qu'ils n'acceptaient pas un certain nombre de prises de position de la fraternité Saint-Pie-X, qu'ils se sont fondés, qu'ils ont prospéré, qu'ils ont eu un public de fidèles, et en même temps qui représente une voie, et c'est là-dessus que je vais insister dans les parties qui suivent, une voie intellectuelle, c'est-à-dire ce n'est pas au feeling qu'ils ont contesté certaines positions de la fraternité, c'est parce qu'ils avaient en tête un schéma ecclésiologique, théologique, pastoral, qui ne pouvait pas accepter certaines prises de position de la fraternité, et notamment le problème de l'obéissance, d'une rupture potentielle, éventuelle, ou réalisée même pour certains avec Rome, et puis d'autres questions que j'aborderai plus précisément. Donc j'aurai quand même un petit peu de doctrine sur la messe hein, et sur Vatican II. Ce sont les 2 points qui m'intéresseront particulièrement. Ces instituts ont bénéficié d'une certaine mansuétude de Rome, bienveillance, feinte ou réelle. Voilà une vraie question, Hein. Vous voulez la liturgie ancienne, vous voulez le catéchisme ancien, vous voulez les sacrements à l'ancienne, vous voulez... aucun problème.
il y a le méchant Monseigneur Lefebvre qui a rué dans les brancards et ne regardez plus de ce côté-là. Nous vous proposons des solutions alternatives. Hein. Ça commence déjà en 84, la lettre Quatuor Abinc Annos de Paul VI, qui déjà donne quelques autorisations de célébration de l'ancienne messe, mais il faut être un vieux prêtre tout seul dans un cul de basse-fosse, sans public, et surtout, il ne faut avoir nullam partem. Madiran s'est battu là-dessus. Aucune part avec les gens qui contestent le concile. Aucune part. Nullam partem. Madiran a écrit là-dessus, c'est délicieux. Enfin, c'est à mourir de rire. Hein. Vous connaissez votre concierge qui va à la messe dans la mouvance lefévriste. Bon, ne la fréquentez plus, ne dites plus bonjour dans l'escalier, sinon vous avez part avec elle. Hein. Quelle était la limite du nullam partem. Bon. Ensuite est venu, vous le savez très bien, le motu proprio, enfin, la fondation d'Ecclesia Dei en 88, puis le Summorum Pontificum de 2007 de Benoît XVI, un élargissement de l'autorisation de plus en plus large, et puis Traditionis Custodis du pape François en 21, qui est une restriction soudaine, brusque et définitive de la question liturgique. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X ne s'est jamais crue soumise à ces variations, n'est-ce pas, non point des églises protestantes, mais de l'attitude romaine dans la mesure où elle avait fait le choix que je vais dire tout à l'heure. Hein. Par contre, ceux qui se recommanderont du motu proprio Ecclesia Dei avaient sans cesse et ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête et tremblent que leur soit retirée leur messe dominicale, leur paroisse à côté, etc. Et ce n'est pas un mythe ni un fantasme, de fait, de facto, ça leur a été retiré dans plusieurs diocèses de France récemment. Ils n'ont plus de messe. Alors que font-ils ? Ils supplient. Et voilà. Mais pour ce qui est de leur apostolat, concrètement, ils sont catholiques romains, je ne vais pas leur dénier ni m'attribuer une exclusivité. Étant sauve la doctrine et la foi transmises par les pères, hormis les questions disputées par eux, parce que pour la fraternité civique, elles sont plus disputées, liberté religieuse, etc. C'est un débat très intellectuel, on pourrait y revenir. Hein. Qu'est-ce qui différencie concrètement des paroisses qui sont dans l'obéissance à la hiérarchie romaine jusqu'au Saint-Père, de paroisses qui sont matériellement dans la désobéissance, comme la fraternité Saint-Pie X. Pour un observateur extérieur, la réponse ne crève pas les yeux, ce n'est pas facile de voir au fort externe. Hein. Les tenants multiples de l'obéissance dans une perspective de reconnaissance par Rome, par l'épiscopat, par les ordinaires des lieux, etc., sont soucieux de doctrine. Allez sur les blogs conservateurs, allez sur le Forum catholique, le Salon belge, que sais-je, vous verrez que ces gens essaient bon an mal an de défendre le catéchisme de l'Église catholique romaine. Je n'irai pas les accuser d'hérésie. Le hasard, c'est très curieux, parce que l'abbé Pagliarani vient de faire justement, vous avez qu'à lire sa déclaration, son interview à l'Angelus du mois dernier, d'octobre, voilà. Il aborde j'aborde exactement les mêmes questions que lui, et il donne des réponses sereines, tranquilles, paisibles, pas polémiques, absolument pas injurieuse, où il dit voilà ce qui nous différencie. Donc je vais reprendre des choses qu'il dit, mais non pas que je les ai reprises, j'avais déjà à faire ce travail avant même que ça soit publié dans nos médias. Bon, donc il en parle très sereinement, voilà. De fait, souci de doctrine, on ne peut pas le nier chez la plupart d'entre eux. Ils veulent la messe avec le rite ancien, ils la célèbrent autant qu'ils le peuvent, et les fidèles sont demandeurs. La question de savoir si les fidèles ne sont pas aussi biritualistes dans une messe à une autre, ça c'est un autre problème. Il est connexe, mais ce n'est pas de leur charisme propre, comme ils disent. Normalement, ils ont souhaité la messe ancienne et le pape leur a accordé, n'est-ce pas, essentiellement avec Benoît XVI.
Et puis après, bon, ils ont des familles nombreuses, ils sont attachés au respect de la vie, ils défendent dans 1000 mouvements la doctrine de l'Église sur le mariage et la procréation. Ils souhaitent des écoles, ils en ont fondé, comme la fraternité, comme les religieuses dominicaines proches de la fraternité. Ils fréquentent les sacrements, ils se confessent, ils vont à des pèlerinages, ils ont un pèlerinage bien connu qui a un gros succès, et on ne peut pas lui dénier ce succès énorme. On pourrait dire, mais alors, rien ne nous sépare d'eux. Enfin, que peut-on leur reprocher? Vous n'allez quand même pas dire qu'ils ne se nourrissent pas de la foi catholique romaine, de la tradition, et qu'ils n'ont pas cette piété intérieure, et qu'ils n'ont pas ce désir de fonder des familles chrétiennes, qui est le tout de notre vie. Je ne dirai rien à la contre, je ne contesterai pas cela. Le problème, il est ailleurs. Il est dans les prémices, et les prémices, à un moment ou à un autre, n'est-ce pas, les causes doivent produire des effets, et ces effets, si l'on n'a pas conscience de la cause qui les a produits, eh bien, il ne faut pas ensuite venir pleurer en disant « on n'avait pas vu ça venir, on n'avait pas prévu ». On ne s'y attendait pas. Et c'est là, je crois, le drame, je le dis avec amitié et compassion, nous avons tous, vous avez tous des amis qui sont dans une mouvance où l'obéissance va primer sur une intransigeance, comme on parle aujourd'hui des catholiques intransigeants. Et la montée des périls va vous faire poser des questions. Hein. Et Monseigneur Lefebvre, là encore une fois, prophète, mais nul n'est prophète en son pays, le voyait déjà que la Rome néomoderniste, le néomodernisme romain, ce n'est pas une autre église, c'est Rome, il n'y a qu'une Rome, ne lâcherait pas le morceau. Et déjà, c'est là déjà que les analyses divergent considérablement. Bon, je vais remettre un peu d'ordre dans mon plan, là, parce que je m'éloigne un tout petit peu peut-être. La différence d'esprit fondamentale entre, disons, un intellectuel de la fraternité Saint-Pie-X et un intellectuel d'une mouvance Ecclesia Dei réside dans cette espèce d'irénisme volontaire, forcé peut-être, des Ecclesia Dei, de dire tout ce que Rome nous donne de bon, la Sainte Messe, les sacrements, les autorisations, etc., elle le donne de bonne foi, elle le donne avec un amour de la tradition qui malheureusement sera peut-être contrecarré par de méchants évêques, ce sera la faute à pas de chance, mais alléluia, n'est-ce pas, bénissons le Saint-Père, et ne cherchons pas plus loin, allons notre petit bonhomme de chemin dans la sanctification personnelle et familiale. Pourquoi pas ? La fraternité a une analyse assez différente. La tradition est détestée par tout ce qui de près ou de loin ressemble au néomodernisme, et les concessions sont provisoires. Ce sont des ruses, le terme est très fort. Hein. Ce sont des concessions destinées à ramener les ouailles traditionnelles dans le giron de Vatican II, de sa réforme, de son esprit, de sa nouvelle liturgie, etc. Ça demande 10 ans, ça demande 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais tôt ou tard, on retirera ces permissions, et c'est inscrit dans les documents même des permissions, hein, c'est inscrit dans Summorum Pontificum, c'est inscrit dans les textes eux-mêmes. Et là, il y a un vrai débat intellectuel qui a été l'objet, précisément, depuis des décennies, c'est vraiment l'objet principal du courrier de Rome, Sissi Nono, n'est-ce pas, décortiquer les textes conciliaires et post-conciliaires et voir l'obstination de ces textes dans le but qu'il poursuit, à savoir, n'est-ce pas, un progressisme, un néomodernisme et un refus en fait, de toute forme de tradition. Bon. On l'agrée pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il faut connaître au moins les données du problème. Vous saisissez la question. Bon. Donc, je reviens à des questions vraiment ecclésiologiques. Hein.
qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui a différencié dans ces grandes décisions, Monseigneur Lefebvre, des autres prêtres, prélats, instituts, fondations? C'est la notion d'état de nécessité. Ça tient en deux mots. État de nécessité et suspicion légitime. Ça, moi, je reviens en boucle là-dessus dès qu'on m'interroge sur la question. Qu'est-ce qu'un état de nécessité? Y a-t-il un état de nécessité? Et l'état de nécessité donne-t-il des droits extraordinaires, absolument hors de la commune, de l'habituelle attitude d'un catholique romain face à sa hiérarchie? Monseigneur Lefebvre a répondu oui. L'état de nécessité ne permet pas tout, mais tout ce que je fais, c'est l'état de nécessité qui le requiert. Et c'est là, si vous voulez, que le catholique de type ecclésiadéi est très mal à l'aise. Il ne sait pas trouver ses marques. Il n'a jamais su les trouver et il ne les trouve toujours pas. Comme Monseigneur Lefebvre a ordonné en 1976, avec le sermon de Lille qui est très célèbre, des prêtres sans mandat. Il a été suspens à Divini. Il a été interdit de célébrer de sacrements, etc. C'est une sanction terrible dans l'Église catholique romaine. Il a répondu en substance, je m'en moque complètement, je dois faire des prêtres, c'est mon devoir, la Providence m'a donné ce devoir, et cette suspense est nulle et non avenue. Aucun des fidèles n'a bronché, pratiquement. Aucun. Les ecclésiadéi actuels étaient entièrement d'accord à l'époque avec ce refus des suspenses. Or, c'est une désobéissance majusculaire, énorme. Mais quand il est passé à la désobéissance suivante, en 88, j'ordonne des évêques parce qu'on a besoin de donner la confirmation, parce que j'ai besoin de faire des prêtres dans le monde entier, etc. Ah là, non possumus, on ne peut pas vous suivre là. On peut vous suivre dans le refus d'une suspense, mais on ne peut pas vous suivre dans l'excommunication des Monseigneur Lefebvre, après avoir prié, réfléchi, pris conseil, etc., dans une torture intérieure dont seul lui-même, quand il a eu pris sa décision, elle était prise, la sérénité est revenue, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, hein, et il était excommunié, et ces 4 évêques étaient excommuniés, et ça a été un coup de tonnerre dans les médias, n'est-ce pas? Le monde entier n'a parlé que de ça, la fraternité est schismatique, voilà. Bon, Monseigneur Lefebvre dit non, état de nécessité. Sinon, il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de prêtre, plus aucun, il n'y a plus de confirmés. Est-ce qu'il avait le choix? Question théologique, ce n'est pas l'objet de la conférence, vous allez creuser, vous allez voir les plaquettes que la fraternité a publiées à l'époque, a diffusées, etc., répondant à ces questions-là. Simplement, je veux vous montrer que c'est là qu'est le problème. Bon. Certains vont répondre, mais il n'y a pas l'état de nécessité, du moment que j'arrive à obtenir une petite messe par-ci, par-là de Monseigneur, machin, etc., tout ça, c'est bon, ça va, on arrivera à se sauver. Et puis, les catholiques japonais ont bien vécu 3 siècles sans prêtre. C'est n'importe quoi. État de nécessité. Le pape Paul VI parle des fumées de Satan dans l'Église. Le pape Paul VI, qui est l'initiateur de la réforme liturgique, dit qu'il y a des fumées de Satan dans l'Église et qu'on assiste à l'autodestruction de l'Église. Ce sont ses propres termes dans les années 70. Il y a autodestruction de l'Église, mais l'état de nécessité n'est pas plus avéré que cela. Soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on veut de plus que l'aveu du pape lui-même? Benoît XVI, Jean-Paul II, Benoît XVI ne cesseront de pleurnicher, pardonnez-moi l'expression, hein, pendant leur pontificat, sur les dérives, les excès, etc. Mais d'où viennent-ils d'où viennent ces dérives? D'où viennent ces excès? Même dans la liturgie moderne, même dans l'apostolat moderne, même dans la prédication moderne. Hein? Ils viennent du concile, dit la fraternité. On y reviendra dans une seconde. Ah non, ne remettons pas en cause le concile. Herméneutique de la continuité. Le concile fait partie de la tradition, il ne peut pas avoir dit de bêtises. Le Saint-Père ne peut pas avoir obligé à une mauvaise messe. Non. Contentons-nous de ce qu'on nous donne, les miettes que donne nous Rome, etc., que Rome nous donne. Bon, Monseigneur Lefebvre, vous voyez, la différence d'attitude psychologique et théologique dit non, l'état de nécessité, c'est individu, c'est mondial, c'est un
tout. L'état de nécessité, c'est une situation globale dans laquelle on ne peut pas faire son marché, on ne peut pas choisir, on ne peut pas se contenter d'eux. Hein. On ne peut pas dire, je reviendrai dans une seconde, mes enfants iront au catéchisme moderne, mais j'aurai la messe ancienne quand je l'ai, puis quand je ne l'aurai pas, j'irai à la paroisse à côté, et puis mon curé qui croit ni à Dieu ni à diable, on recevra à notre table parce que finalement il n'est pas si méchant. Bon, évidemment, de temps en temps, il faudra dire aux enfants, n'écoutez pas ce que dit monsieur le curé parce qu'il est hérétique, mais enfin, c'est pas parce qu'il est hérétique qu'il n'est pas d'être curé, mais c'est hallucinant. Cette gymnastique intellectuelle rend schizophrène n'importe quel catholique un peu désireux de se sanctifier. Il faut une sérénité, une stabilité, une continuité, une sécurité doctrinale pour atteindre le ciel dans une période aussi dramatique. Eh bien, ça se trouve dans la tranquille décision de Monseigneur Lefebvre, nullement schismatique, d'ordonner de sacrer des évêques et de construire, n'est-ce pas, la chaloupe, le canot de sauvetage, l'opération survie, a-t-il dit, en attendant que Rome reconnaisse un jour que la fraternité Saint-Pie X avait tout bon. Toute son analyse de la crise était vraie. Et j'en dirai un petit mot encore tout à l'heure. Le pape le dit lui-même maintenant. Le pape dit, Vatican II, il y a une théologie d'avant et une théologie d'après. Si c'est le pape qui le dit, si un pape qui ne passe pas particulièrement pour traditionnel le dit, et que vous faites profession de lui obéir en tout parce que c'est le Saint-Père, à ce moment-là, admettez que l'Église post-Vatican II a une autre théologie que celle de la tradition, et à ce moment-là, vous reconnaissez de facto que c'est même pas un état de nécessité, c'est un état d'hyper-nécessité. Ça ne s'est jamais vu dans l'Église, jamais vu un concile qui change définitivement la théologie de l'Église. Bon, donc voilà le principal problème qui était celui, encore une fois, de l'état de nécessité, et qui va avec ce que j'appelle la suspicion légitime, c'est-à-dire l'obligation pour le fidèle de base, cette fois-ci, de se méfier. Il faut se méfier, je suis désolé d'avoir à le dire aussi crûment, mais quand on a 70 ans, on en a eu des témoignages tout le temps, se méfier du curé lambda. Hein, il est sympa, il est gentil, on l'aime bien, oh, il est célèbre très bien. Oui. Moi, j'ai des témoignages, je n'ai pu savoir quoi en faire. Une très bonne amie à moi me dit, ah, un ami d'enfance, il est prêtre, etc. Un jour, je fais une génuflexion devant le Saint-Sacrement, et il me dit, ah, tu génuflexionnes devant le Saint-Sacrement? Pas moi, non, c'est un symbole. Bon. J'ai entendu de mes oreilles, par les obligations sociales qui font qu'on va à des baptêmes, lambda, etc., tout ça, ou des mariages, j'ai entendu de mes oreilles un prêtre incardiné, c'est-à-dire qui a une paroisse, célébrant l'ancien ordo, je l'ai entendu de mes oreilles à un baptême dire « Il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'effacer je ne sais quelle tâche dont serait porteur ce malheureux enfant. » C'est-à-dire qu'on peut arriver à ce que des prêtres célèbrent l'ancien ordo pour des raisons qui sont les leurs, nostalgie, sentiment du sacré, etc., mais qui ne soient pas orthodoxes. Peut-on confier ses enfants à des prêtres de ce type? Peut-on confier ses enfants à des institutions dans lesquelles, à un moment ou à un autre, vous serez confronté à des gens qui ne défendent pas la vraie doctrine de l'Église dans sa pureté, au motif que, oui, mais on peut tout de même pas refuser l'opportunité qui nous est donnée par Monseigneur l'évêque d'avoir la messe chaque dimanche par un prêtre qui leur a nommé. Bien sûr, on sait que ce prêtre, il a écrit des choses, etc. Mais c'est pas grave, on a la messe, on a le sacrement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la tradition de l'Église, on n'a pas à s'occuper des mœurs d'un prêtre, n'est-ce pas, parce qu'il n'est qu'un canal qui donne les sacrements. Mais de la foi, c'est autre chose. Je me rappelle un père du désert que des jeunes
père, un grand-père du désert, n'est-ce pas, que des jeunes frères viennent interroger en disant « Père, viennent le tester. Père, tu es un menteur. » Oui, je suis un menteur. Père, tu es un débauché. Oui, je suis un débauché. Père, tu es un hérétique. Et il dit « Ah non, je ne suis pas un hérétique. » Et il lui demande « Mais pourquoi tu réagis alors que tu acceptes tout par humilité ?» Il dit « Jamais l'humilité ne peut me forcer à accepter quelque chose qui me sépare de l'Église. » Eh bien, c'est un peu le problème, n'est-ce pas, d'une certaine obéissance forcée à une hiérarchie dont nous voyons au quotidien qu'elle ne professe pas la foi catholique pleine, entière. Ben oui, mais c'est nos évêques, donc il faut quand même bien leur donner du Monseigneur, et puis accepter les prêtres qu'ils vont nous envoyer, et puis accepter les restrictions qu'ils vont faire aux ordinations, et puis bon, c'est tout un ensemble. État de nécessité, suspicion légitime. Donc, le rôle du concile, là, il y a une grosse différence, effectivement, dans l'analyse entre la mouvance ecclésiadei et la mouvance de la fraternité au sens large du terme, hein, indubitablement. La fraternité, je pense toujours au Courrier de Rome, à Sissinono, je pense à 1000 plaquettes, 1000 articles qui ont été écrits. Monseigneur Lefebvre, j'accuse le concile, c'est un recueil de ses déclarations et textes. La racine de la crise théologique, puis liturgique, puis pastorale, elle est dans le concile. Elle est dans la liberté religieuse, elle est dans les schémas sur la collégialité, elle est dans Nostra Aetate, hein, elle est dans Ninitatis Humanae. Hein. On le voit dans les attitudes, les discours, les documents signés par les souverains pontifes depuis toujours, et beaucoup d'autorités en bisbille avec la frate ne veulent pas le reconnaître. Ne mettons pas le concile là-dedans. Le concile, c'est les conséquences du concile. C'est l'application du concile. L'application du concile, le concile a été appliqué par ceux qui l'ont fait, soyons sérieux, par les évêques du monde entier. Oui, c'est un problème compliqué. La liberté religieuse, on peut sûrement la faire concorder avec la tradition. Et puis on a les thèses de l'abbé Lucien, on a, Père de Binière, Monseigneur a dit et répété, hein, et la fraternité, non, ces textes sont plus qu'ambigus, ils insinuent quelque chose qui est contraire à toute la doctrine des papes sur les voies du salut, sur la vraie religion, etc., etc. Bon, le débat n'en finit pas, ça fait 40 ans qu'il y a des passes d'armes, et l'abbé Glaise, que j'admire énormément, qui a une ecclésiologie consommée, n'est-ce pas, est encore en train de rompre des lances avec des théologiens de la Fraternité Saint-Pierre. Je ne dis pas de mal, mais il faut bien que je cite des faits, sinon on me dira que j'invente. Bon, hein, à propos toujours de ces problèmes de « avez-vous fondé une église parallèle ?» Non, on n'a pas fondé une église parallèle. Qu'en est-il de la liberté religieuse? Le père du Binière dit « on va pouvoir absolument... La faire rentrer dans la tradition, etc., etc. » Vient un moment où il faut avoir l'honnêteté de dire non, non. Toutes les études produites par des théologiens traditionnalistes proches de la fraternité montrent à l'évidence que les textes du Concile Vatican II portent en eux, explicitement ou implicitement, des hérésies majusculaire concernant la liberté religieuse, la collégialité, l'unicité de la vraie religion, la fausseté des autres religions, etc., etc. Bon. Donc, si on le reconnaît, il faut prêcher à temps et à contre-camp, il faut le dire franchement, il faut l'exprimer. Ah, on ne peut pas. Le Saint-Père nous demande de ne pas remettre en question le Concile Vatican II. Donc, au mieux, on se tait, au pire, on louvoie, on ment, on emploie un double langage. Je vais vous citer des textes. C'est désolant de malhonnêteté intellectuelle. Je ne dis pas que on est malhonnête intellectuellement parce que l'on n'adhère pas à la fraternité Saint-Pilice. Ce n'est pas là la question. Ce serait malhonnête de me faire ce reproche.
Je dis qu'on est malhonnête intellectuellement si, voyant la racine du problème, on la met sous le boisseau, on la cache, on se la cache à soi-même parce qu'on est dans une situation embarrassante et qu'on ne peut pas clamer haut et fort la vérité. Et c'est le cas du Concile Vatican II. Et si vous regardez tous les documents qui ont fait des concessions à la liturgie ancienne, à la mouvance Ecclesia Dei, y compris dans Traditionis Custodes, qui est une restriction, il faut variante, revient comme un mantra les gens qui remettent en cause le concile, les gens qui critiquent le concile, les gens qui contestent le concile, les gens qui disent du mal du concile, les gens qui cherchent le... C'est ça, pour une certaine Rome, les vrais méchants, c'est cela. Et à ces gens-là, on ne peut rien donner. On ne peut pas discuter avec eux, on ne peut pas être gentil avec eux, il faut les crosser. Donc, le corollaire, c'est, si on veut garder la messe, si on veut garder une liberté, si on veut garder une incardination, si on veut garder le droit de faire un pèlerinage de Paris à Chartres, il ne faut pas critiquer le concile. Il faut faire comme si l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire le concile appartient à la tradition d'une certaine manière, en faisant un petit effort, n'est-ce pas? Bon, la fraternité Saint-Pédis s'y refuse absolument parce que c'est malhonnête intellectuellement. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vois sur les blogs et sur les sites conservateurs, on ne compte plus les gens qui ont viré leur cutie dans la mouvance Ecclesia Dei et qui disent franchement maintenant le concile, mais c'est n'importe quoi. Ils ne le disaient pas il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'ils se laissent gagner peu à peu à cette évidence qui a toujours été celle de... Bon, je vous cite un exemple précis. Qu'il me pardonne, je ne l'attaque pas personnellement. Une autorité de la fraternité Saint-Pierre, il y a 2 mois, j'attache beaucoup d'importance en tant que prof de lettres à ce qui est dit. Si la grande majorité des fidèles et des prêtres dits traditionnels n'aspirent qu'à la sanctification de leurs âmes selon les moyens liturgiques et disciplinaires antiques de l'Église, d'autres, parfois malheureusement en plus petit nombre mais bruyants, semblent engager dans une sorte de combat contre l'Église conciliaire, soulignant des scandales parfois malheureusement bien réels, cultivant les oppositions et portant des jugements publics sans nuance et sans aucune autorité pour le faire. Voilà. Voilà un discours 2024, absolument officiel d'une fraternité de la mouvance Ecclesia Dei, ex-Ecclesia Dei. Les méchants continuent à attaquer le concile. Ce n'est pas notre combat. Monseigneur Lefebvre, j'accuse le concile. Et vous savez, c'est comme le général de Gaulle, tout le monde est lefévriste en disant « Ah, mais le Lefebvre d'avant les sacs, c'était quelque chose, etc. » Oui, j'accuse le concile, excusez-moi, c'était dès le début. Doit-on se taire sur le concile ou pas? J'ai entendu aussi de mes oreilles, parmi des messes d'indultes auxquelles j'ai été amené à assister, tel abbé, qui était une personnalité, il y a très longtemps, d'une fraternité Ecclesia Dei, dire aux fidèles en sermon, il y a des scandales, il y a des propos qui nous posent des problèmes, il y a peut-être des choses qui sentent l'hérésie. Ça ne nous regarde pas. Sanctifions-nous. Chers fidèles, ne vous en occupez pas, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. En substance, un fidéisme. La fraternité Saint-Pédis fait confiance aux intelligences de ces laïcs et leur dit, voilà, il y a un problème théologique, on vous l'explique. Il y a un problème canonique, on vous l'explique. Réfléchissez, prenez les textes, décortiquez-les, étudiez-les, et vous vous ferez plus qu'une opinion, vous vous ferez une conviction. Et non, surtout pas cela. Vous avez la liturgie ancienne, vous avez l'encens, vous avez les ors, vous avez la Kappa Magna, vous avez le grégorien, c'est largement suffisant. N'entrez pas dans les polémiques. Mais c'est pas le fidèle qui rentre dans les polémiques, c'est l'Église post-conciliaire qui a polémiqué dès le début contre la théologie de la tradition. Et nous n'aurions pas le droit d'entrer dans cette disputation intellectuelle, mais nous avons le devoir d'y entrer.
Nous avons le devoir d'y entrer. Quand vous serez père de famille, quand vous serez avec des amis qui vous poseront des questions précises. Bon. Et alors on arrive, et excusez-moi d'être aussi, je suis sévère, mais ma sévérité ne s'adresse pas aux personnes, encore une fois. J'ai des amis, bien évidemment, même religieux, même ecclésiastiques, d'une autre mouvance, et je ne renie pas mes amitiés, mais je suis en désaccord avec eux. On arrive à une sorte d'autocensure continuelle, d'occultation continuelle. Le pape à Assise, le pape Jean-Paul II, le scandale d'Assise dénoncé par ah non, non, non. Les différentes religions n'étaient pas là pour prier ensemble, mais elles étaient là ensemble pour prier. C'est hallucinant. Le pape baise le Coran, il a baisé, le pape Jean-Paul II, a baisé les sémina, les racines de vérité qui sont dans toute religion, à travers le Coran et entre les lignes. Bon. Et à chaque position prise scandaleusement contre la doctrine traditionnelle de Jean-Paul II ou de Benoît XVI, à chaque fois, on cherche une excuse. Est-ce qu'on ne se ment pas à soi-même? On aura à rendre compte au jour du jugement du mensonge à soi-même. Peggy, vous connaissez la célèbre phrase de Peggy, n'est-ce pas? Que ce qui est difficile, c'est pas seulement de dire ce que l'on voit, mais de voir ce que l'on voit. Hein. Je ne veux pas voir ce que je vois. Hein. Bon, la fraternité, de ce point de vue-là, n'a jamais pris ses fidèles pour des imbéciles, ne les a jamais pris pour des bénis oui-oui. Elle leur a exposé toujours clairement les conséquences, les problèmes, et à eux, bien sûr, de se faire leur chemin. Je prendrai mon heure, 1h10, on m'avait dit, je vais la prendre 10 minutes. Bon. Des incohérences, mais j'en vois à l'appel en permanence dans des mouvances qui se veulent critiques envers la sévérité, la dureté de les canonisations des papes. Je ne parle pas du problème théologique de la validité, le ciel fasse que Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, enfin, qu'ils soient tous au paradis, qu'ils soient saints. Bon. Mais une canonisation, c'est autre chose, c'est une exemplarité. Hein, c'est une exemplarité. Comment peut-on contester la messe de Saint Paul VI? Il y a une liturgie de Saint Jean Chrysostome pour tout l'Orient, il y a une liturgie de Saint Paul VI. Saint Paul VI a dit, cette messe, il l'a dit, les gens ont la mémoire très courte, cette messe, je veux qu'elle soit l'unique messe dans le monde entier. Après, il a fait des conseils. Bon. Mais immédiatement, tout le monde devrait dire, mais bien sûr, le nouvel Ordo Missae de Saint Paul VI, il n'y a pas photo. Saint Jean Chrysostome, Saint Pie V, Saint Paul VI, dont je vais... Bon. Et curieusement, tantôt c'est Saint Paul VI quand c'est humanévité, et puis tantôt c'est Paul VI quand c'est moins arrangeant. Le saint, je le remarque dans les blogs, on le met ou on l'enlève en fonction de ce qu'on veut prouver. Mais c'est d'une malhonnêteté insigne. Un saint pape est un exemple de gouvernement sage, prudent et orthodoxe dans toute l'histoire de l'Église. Ça n'existe pas. Un pape saint à géométrie variable en fonction des actes qu'il a pondus. C'est inepte. Donc, si on est cohérent dans le respect à l'autorité pontificale, tout doit être accepté dans les actes de Saint Jean-Paul II. La réunion d'Assise a été voulue par Saint Jean-Paul II. Je sais que mes propos vont peut-être choquer, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas Saint Jean-Paul II quand il défend la vie, et Jean-Paul II quand il réunit les religions à Assise, où il est tout seul, au milieu des bons, des imams, etc. Bon. Et les choses sont souvent à l'encan. La langue de bois qui apparaît très très vite dès qu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage. Certaines religieuses dont l'école était peut-être florissante autrefois, sont invitées maintenant à passer à la liturgie moderne. Il nous a été demandé donc que les messes durant notre retraite communautaire soient maintenant célébrées selon le Novus Ordo. La dignité, la piété, la beauté liturgique auxquelles nous tenons demeureront, d'autant plus que notre prédicateur de cette année est habitué à célébrer en grégorien ad orientem. Passer muscade. Du moment qu'il est entraîné au grégorien et qu'il va vers l'Orient, c'est bon. Il y aura de la piété, il y aura de l'encens. Le rite de la messe, pas essentiel. Hein.
Ces mesures requièrent de nous un pas important vers la découverte de la liturgie rénovée. Seigneur, la découverte de la liturgie rénovée. Depuis 1970, il y a des gens qui n'ont pas encore découvert la liturgie rénovée. En 2024, on va découvrir la liturgie rénovée. Et il va de soi que nous veillerons à une mise en œuvre soignée, etc. Donc, on arrive à la question finale et centrale, qui est la messe, n'est-ce pas? Ancien ordo, nouvel ordo, et c'est là qu'il y a aussi une omerta, une occultation, une restriction mentale poussée à l'extrême. La fraternité a toujours dit que la messe nouvelle peut être valide, c'est pas là le problème. Bref examen critique de la messe signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci, elle s'éloigne de manière impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la messe. À partir de ce moment-là, la cause est entendue, cette messe est mauvaise. Valide ou pas, elle est mauvaise. Excusez-moi, je vais faire une image très audacieuse. Quand un prêtre de l'ancien temps, n'est-ce pas, XVIIe siècle, épris de sorcellerie, célèbre une messe noire, elle est valide, sa messe. Si notre Seigneur est présent dans l'hostie, c'est épouvantable. Mais je dirais même mieux, une messe noire qui ne serait pas valide n'a aucun intérêt, c'est un bout de pain. Comme si la validité de la messe était le seul argument. La fraternité a toujours dit, cette messe détruit le sens du sacrifice, dans ses paroles, dans son intrinséité. Eh bien, c'est un sujet tabou pour beaucoup de laïcs et de prêtres qui ne veulent pas la combattre de front, qui laissent ça à la fraternité Saint-Pie en disant oui, mais on connaît tous des messes de Paul VI célébrées avec piété, par des bons prêtres, etc. Ce n'est pas là le problème. La question est de savoir si on s'habitue sur des années, sur des décennies, si on va habituer ces enfants à une liturgie qui s'éloigne de manière impressionnante de la théologie catholique. Eh bien, il s'est trouvé un prêtre qui, dans une réflexion, etc., a poussé tellement loin le bouchon de la restriction mentale qu'il dit, en toutes lettres, mais la nouvelle messe, oui, le bref examen critique de la messe, il faut l'avoir lu, relu et re-relu. Attention, il n'est pas en rupture avec la théologie, il s'en éloigne. Et il n'est pas en rupture avec le dogme, mais avec la théologie. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. C'est parfaitement une bonne messe. Bon, c'est hallucinant. S'éloigner d'une manière impressionnante dans le détail comme dans l'ensemble de la théologie catholique de la messe, ça n'est pas suffisant pour qu'on la rejette. Mais alors à ce moment-là, que rejettera-t-on? Que rejette-t-on? Donc, la question de la messe, non pas dans sa célébration réelle. Qui va aller dire du mal d'une messe Ecclesia Dei, célébrée avec dignité, piété, dans les formes, etc. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir si vous croyez que vous défendez la messe de toujours, ou bien c'est une messe parmi d'autres. Eh bien, je suis désolé, mais intellectuellement, il y a une forme de duplicité à avoir accepté, par exemple, la terminologie imposée par Rome, rite extraordinaire, rite ordinaire. Terminologie qui n'a aucun sens. Aucun sens. Un enfant de 5 ans verrait bien que ce sont deux rites différents. Ce n'est pas deux formes différentes d'un même rite. Bon. Maintenant que Rome a dit il n'y a plus de rite extraordinaire, il n'y a qu'un seul rite, celui de Paul VI, ha. Ils sont bien embarrassés, nos amis de la mouvance Ecclesia Dei. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne peuvent pas dire rite extraordinaire. Alors, dans leur j'allais dire dans leur menu, dans leur comment dirais-je, annonce de la semaine, ils mettent messe en latin, selon le rite traditionnel. Ils ne veulent plus mettre ordinaire. Mais ils y ont cru au terme ordinaire. Ils ont faim d'y croire. Ça n'est pas honnête. Ça n'est pas honnête. Moi, j'estime que ce n'est pas honnête. Pourquoi célèbre-t-il la messe ancienne? Alors là, je pourrais glaner, j'en ai pour 2 minutes, des exemples à l'appel. Chaque fois qu'on interroge une personne qui est en bisbille, en opposition avec la fraternité Saint-Pie X, Fraternité Saint-Pie X dit, nous célébrons la messe ancienne et uniquement la messe ancienne parce qu'elle seule est orthodoxe et est la tradition de l'Église. L'autre discours, c'est notre patrimoine.
elle nous aide à nous sanctifier, elle respire le sacré. Nous sommes attachés à la liturgie ancienne, elle est notre charisme propre. Mais ce n'est pas là la question. Ça, c'est de la sensibilité, ça, c'est de la subjectivité. Objectivement, dites franchement et clairement, puisque vous le pensez au fond de vous-même, vous le savez au fond de vous-même, je célèbre la messe ancienne et je veux la célébrer elle seule, parce qu'elle seule est orthodoxe et est la messe de toujours de l'Église. Je ne peux pas dire des choses comme ça. Vous vous rendez compte? Mon évêque me demande qu'on célébrer le Jeudi Saint. Mon évêque me demande de ne pas dire du mal de la messe de Paul VI. Et donc si je commence à tirer sur la messe de Paul VI à boulet rouge, il va me retirer toutes mes autorisations. Oui, c'est le problème du cas de nécessité. On revient toujours à la case départ. Moralité, et j'ai presque fini, j'ai fini. L'état de nécessité, qu'est-ce que c'est? Que la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a toujours plaidé et continue à plaider et plaidera jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à éventuellement de nouvelles consécrations d'évêques, s'il le faut, pour administrer les sacrements. C'est un état qui réclame une cohérence, n'est-ce pas? Une stabilité, un habitus qui ne peut pas être soumis aux aléas des variations stratégique de l'autorité. Ça n'est pas catholique et traditionnel. On pourrait voir la crise arienne, Saint Athanase, il y a des choses fascinantes des points de vue. Bon. Résultat des courses. La fraternité, ça ne plaira pas. Si c'est diffusé, ça ne plaira pas, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vérité. Alors, d'après les médias, la communauté Saint-Martin est l'objet d'un rapport du Dicaster pour le clergé 2024 pour des dérives, qu'il faudrait un travail de réforme sur le recrutement, la formation, l'accompagnement des séminaristes. Toc. Communauté du Christ Roi, un lourd dossier avec de nombreux dysfonctionnements et peut-être des dérives sectaires. Toc, 2023. Fraternité Saint-Pierre va recevoir une visite canonique cette année. Mais amicale, une visite canonique purement amicale. Comme les dominicaines du Saint-Esprit, c'est toujours amical. À Toulon, c'est amical. Les ordinations étaient retardées de 2 ans. Parce qu'il faudrait peut-être voir leur fonctionnement. Etc. Qui a des yeux pour voir, voit. Qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est notre Seigneur qui nous le dit. Ah non, 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 la bienveillance romaine, elle est totale envers la mouvance Ecclesia Dei, ou ex-Ecclesia Dei. Ce sont des petits dysfonctionnements, ce sont des petites méchancetés de la curie romaine. Ce n'est pas l'impression qu'on a quand on lit Traditionis Custodes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que je m'adresse en termes de prospective. J'entends ça sur le Club des Hommes en Noir, Salon Belge, enfin, c'est très amusant. Je vois tous les laïcs maintenant, de toutes les mouvances. On les voit dans Paix liturgique, on les voit partout. Des gens honorables, de bons chrétiens, comme nous, j'espère, qui disent, alors là, on ne cédera pas. Cette fois-ci, on ne cédera pas. Non, mais maintenant, premier juré, c'est fini. Là, non, la coupe est pleine, on ne cédera pas. Mais concrètement, ça veut dire quoi, on ne cédera pas? Vous savez, il y avait un sketch de Thierry Leluron, l'humoriste, il y a 40 ans, on interroge un homme politique qui est sur ses promesses. Et il répond, mais les promesses que nous avons faites, nous continuerons à les faire. On ne cédera pas, ça veut dire, nous continuerons à dire que nous ne céderons pas. Et on n'aura plus de messe, on n'aura plus d'ordination, on n'aura plus de confirmation. Déjà, actuellement, quand ils ont des mariages traditionnels, quand ils ont des confirmations, ce sont des désobéissances formelles à la volonté de Rome. Rome ne veut pas. On devrait immédiatement... Donc, ah non, mais on ne cédera pas et on va se retrouver. Et je pense que vous allez voir ça. Jeunes parents, parce que vous n'êtes pas encore tous mariés, vous verrez ça avec vos enfants, vous verrez ça, le ciel fasse que ce soit très court. On est revenu à la case départ, on est revenu à la case 76, on est revenu à la case 88. Si vous ne cédez pas, s'ils ne cèdent pas, ils sont amenés à prendre des décisions qui, au fort externe, s'appelleront de la désobéissance. Et c'était bien la peine, à ce moment-là, de le reprocher
à la fraternité depuis 40 ans. Et Madiran, et je termine là-dessus, Madiran qui m'a formé, que l'itinéraire m'a formé, d'après une célèbre interview, n'est-ce pas, de Yves Chiron, à la fin de sa vie, lui qui avait rompu avec Monseigneur Lefebvre à cause des sacres, 10 ans, vieil homme, un nonagénaire, 10 ans, avec le recul, je ne saurais pas dire si Monseigneur Lefebvre avait tort, même à 50%. Ce qui est une façon rhétorique de dire « il avait raison ». Bon. Voilà pourquoi je fais confiance à la Frate, je fais confiance à son agir, à son habitus, sécurité, sérénité, piété, foi, et tout le reste s'effondra comme un arbre pourri. Le concile, le post-concile, le progressisme, le néo-modernisme, et quand, ça ne nous appartient pas de le savoir. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et parlez fort parce qu'il n'y a pas de micro pour vous. Des protestations, des indignations. Madame. C'est très mystérieux. C'est très mystérieux. Alors c'est un argument, c'est très intéressant comme votre question, parce qu'en plus elle apporte schismatique, 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 c'est un terme qui revient sans arrêt dans les accusations contre la fraternité. Le pape... Est-ce que vous pouvez répéter la question parce qu'on n'a pas entendu? Oui, la question c'était les autorisations pour les mariages accordées par Rome, si je ne me trompe, avec un pouvoir de juridiction matrimoniale auprès de la fraternité Saint-Pie-X. Mais c'est pas seulement les mariages, c'est aussi la confession. Le pape a redonné, bien que la fraternité n'en eût point besoin au regard de l'état de nécessité, elle a toujours pensé qu'elle avait un pouvoir de suppléance pour l'absolution, hein, mais Rome a décidé, a dit effectivement, je leur reconnais le droit d'absoudre, je leur reconnais le droit de marier, ce qui est la preuve que nous sommes d'Église, car si nous n'étions pas d'Église, le pape ne s'autorise pas à s'occuper des sectes chrétiennes hors Église. Bon, pourquoi? Mon analyse est assez pessimiste. Je pense que c'est une stratégie, une ruse, pour diviser pour régner, attirer, séparer. La question que vous pourriez poser, qui serait plus cruelle pour la mouvance Ecclesia Dei, pourquoi le Saint-Père a-t-il tenu à donner à la fraternité Saint-Pierre et à elle seule, n'est-ce pas, le signe d'encouragement qui est oui, oui, vous garderez votre charisme propre et pas les autres. Et les autorités de la fraternité Saint-Pierre ont dit merci très Saint-Père. Je voulais ajouter un mot sur le sens de l'honneur. Moi, j'appelle ça un déshonneur. Quand on a le sens de l'honneur, on répond au Saint-Père, très Saint-Père, c'est tout le monde ou personne. Ça ne se fait pas, très Saint-Père. Désigner la fraternité Saint-Pierre en disant « vous aurez le droit à la liturgie ancienne, mais pas les prêtres incardinés, pas le bon pasteur, pas le Christ-Roi, etc. Mais vous, je vous aime bien. » Et dire « ah, merci de votre affection particulière, très Saint-Père », c'est déshonorant. Je trouve ça honteux. Je ne suis pas un fanatique de la solidarité au sens trotskiste du terme, mais vient un moment où quand même on se déjuge face à fidèles, et les fidèles le comprennent très bien. Bon. Autre question? Oui. Oui, j'aurais voulu connaître votre point de vue sur la résistance et Monseigneur Williamson. Je n'entrerai pas dans les questions qui sont en marge de la fraternité. Ma conférence était sur la fraternité, parce qu'on peut aller très loin. Monseigneur Guérard des Lauriers, enfin Guérard des Lauriers, qui ensuite s'est fait sacré évêque, le père Barbara, etc., par un certain évêque vietnamien bien connu, qui était explicitement schismatique. Les choix du CD-vacantisme sont d'un autre ordre intellectuel. Je ne dis pas que Monseigneur Williamson est CD-vacantiste. Ah, absolument, je suis entièrement d'accord. Mais je veux dire, comme il y a des mouvances Ecclesia Dei, il y a des mouvances sécessionnistes,
de résistance, il y a eu l'Union Marcel Lefebvre, il y a eu un tas de choses, il y a eu des scissions. Je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas l'objet de mon choix. Je dirais simplement que là, on rentre dans une approche plus spirituelle. Je pense que la fraternité fondée par Monseigneur Lefebvre, d'une manière ou d'une autre, bénéficie encore, peut-être pas dans un siècle, du charisme de son fondateur, d'une sorte de protection pour l'empêcher de faire des choix périlleux ou des dérives qui soient imprudentes, parce qu'il veille dessus du haut du ciel. Donc je pense qu'il y a des choix faits dans la résistance qui sont très très risqués parce qu'ils vont frôler à un moment ou à un autre le sédévacantisme, qui pour moi est une impasse intellectuelle. Hein, c'est-à-dire que l'Église est finie et il ne pourra plus y avoir de pape. On m'avait demandé, est-ce que vous voulez parler du sédévacantisme? Je lui ai dit non, je ne le souhaite pas, c'est un autre sujet. Hein, mais pour moi, la question, pour moi, simple fidèle, simpliste, s'il n'y a plus de pape depuis 60 ans, il n'y a plus de cardinaux, donc il n'y a plus d'élection pontificale possible, donc il n'y a plus de remplacement du pape. Donc les portes de l'enfer ont triomphé contre l'Église. Et à chaque fois que j'ai été creuser un peu la question, on m'a répondu la chose suivante. Non, le prochain pape saura qu'il est pape par une inspiration interne. C'est quand même assez difficile théologiquement. C'est la seule solution pour le rétablissement d'une hiérarchie et du pouvoir pontifical que j'ai entendu dire. C'est pour cela que, au moins prudentiellement, je ne rentre pas dans ces problématiques. Et il me semble que toutes les résistances, même si on peut les comprendre aux décisions de la fraternité, etc., parce qu'elle n'était pas assez dure, elle n'était pas assez ceci, elle n'était pas assez cela, rapidement se transforment en dérive psychologique ou pastorale. Bon, mais ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Oui. S'il n'y a pas la fraternité à côté de chez nous, enfin, ou en tout cas à un moment, est-ce qu'on peut aller communier chez les ex? On demande aux abbés. Ça, je ne rentre pas là-dedans. Je suis un laïc. Ce n'est quand même pas à moi de donner, n'est-ce pas, des bonnes opinions là-dessus. Une chose est sûre, c'est que la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X est au fort intime, au fort du confessionnal, au fort de la gestion des âmes, d'une prudence, d'une sagesse, d'une bienveillance totale. Nos instituts, nos églises, parce faut inverser la question. Nos universités regorgent de fidèles qui sont Ecclesia Dei, qui sont même parfois biritualistes. On ne vous demande pas, pour communier à la messe ce dimanche, un certificat de la fraternité Saint-Pie-X. On vous donne l'absolution et on ne vous ordonne pas de cesser de fréquenter, n'est-ce pas, l'école où vos enfants sont mis parce que c'est la plus grosse école de Ecclesia Dei de Paris, etc. Nos prêtres sont des bons prêtres, compréhensifs, et ils savent très bien que les solutions, que les questions, n'est-ce pas, concrètes des familles, des parents, de la pratique, des sacrements sont très, très, très difficiles et très compliqués. Ce ne sont que des cas d'espèce. Ça regarde les prêtres et les âmes. Ce n'est pas aux laïcs d'avoir une réponse là-dessus. C'est évident. Enfin, donc c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Alors du coup, oui. Dans la même sans répondre exactement à ça, est-ce que vous parlez d'honnêteté intellectuelle? Oui. Est-ce qu'il n'est pas honnête intellectuellement du coup d'aller à l'Ecclésia Dei lorsqu'il n'y a pas Saint-Pie? Et est-ce que dans la hiérarchie des idées, il est plus important de ne pas aller à une messe à cause d'une honnêteté intellectuelle plutôt que pour... Je n'ai pas de réponse. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Et en plus, si je donnais une réponse, ce serait une réponse de l'intime de mon âme sur des questions qui sont entre le bon Dieu et moi. Et en plus, si la conférence est diffusée, d'une manière ou d'une autre, on dira « Ah, mais Dominique vient, il fait quand même des confs dans la fraternité, donc sa parole a un certain poids, etc. » Je refuse absolument. Hein. Ça fait partie des questions théorie pratique. Depuis Pie XI, on dit aux parents « Mettez vos enfants dans les écoles catholiques ». La moitié des enfants tradis de Paris sont dans les boîtes privées sous contrat qui ne sont plus catholiques. Ça pose aucun problème à la réception des sacrements. C'est du prudentiel.
S'ils y perdent leur âme, les parents en ont leur responsabilité. S'ils arrivent à ménager les deux, c'est leur... Bon. Dans le même ordre de choses, pour moi, l'honnêteté intellectuelle, elle est sur un autre plan. C'est-à-dire que si on est cohérent, alors là, on ne doit pas aller messe Ecclesia Dei, etc. Je réponds un petit peu, si vous voulez. Ça reste la messe de toujours. Puisse-t-elle être célébrée par un vrai, bon et saint prêtre traditionnel et orthodoxe, et non pas un prêtre qui dit « le péché originel n'est pas une tâche ». Or, quand les évêques veulent imposer maintenant aux Ecclesia Dei que la messe sera célébrée traditionnellement par un prêtre qu'ils auront choisi et qui peut être n'importe qui, y compris un moderniste fini, là, ça posera un problème de conscience. Et deuxième point, alors là, je le dis très nettement, pour moi, la vraie faille, c'est le biritualisme. Pour moi, il n'est pas pensable d'assister pour remplir le devoir dominical à la messe de Paul VI, parce qu'elle est mauvaise. La messe de l'indult, c'est un autre ordre. Or, d'après des sondages journalistiques, mais c'est de l'apostolat, donc on peut voir ça comme le verre à moitié plein. La moitié des participants du pèlerinage de Chartres Ecclesia Dei sont biritualistes et vont indifféremment à un rite ou à un autre. Moi, j'y vois une schizophrénie. Il n'est pas possible d'assister à une messe de Paul VI lambda quand on a goûté à l'orthodoxie de la messe de toujours. Donc voilà, il faut décaler le problème. Oui. Vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui balancent entre la phrase Saint-Pierre et la phrase Saint-Bélis et qui ne voient pas forcément la différence entre les deux, est-ce qu'on peut vraiment dire que la phrase Saint-Pierre est vraiment à tendance néo-moderne? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit cela. Et non seulement je n'ai jamais dit cela, mais je ne le pense pas du tout. Je pense que les fraternités de la mouvance Ecclesia Dei, je ne cite aucun nom précis, sont dans un dilemme qu'ils ne veulent pas trancher. Et que Monseigneur Lefebvre a tranché. Et quand Monseigneur Lefebvre a tranché ce dilemme, il l'a fait d'une manière suréminemment inspirée, mystérieuse. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a signé le 5 mai le protocole d'accord avec Rome et qu'il s'est dédié à la suite d'une nuit dont on saura au jour du jugement si c'est une révélation, une extraordinaire prise de conscience, mais il aurait refusé d'emblée l'accord avec Rome, on aurait pu dire tiens, c'est un têtu qui ne veut qu'en faire qu'à sa tête. Donc pour moi, c'est un signe d'une extrême importance. Un dilemme, il fallait le résoudre, il l'a résolu dans un sens après des hésitations effroyables. Après 40 ans, je reprocherais aux Ecclesia Dei de ne toujours pas vouloir résoudre le problème intellectuel du concile, de ses textes, des attitudes hétérodoxes des papes. J'ai beaucoup étudié, j'ai fait les langues on m'a dit, on a dit tout à l'heure, le judaïsme, etc. Je connais bien le judaïsme. Jean-Paul II sur le judaïsme a multiplié les visites en synagogue, les déclarations et les écrits, mais totalement hétérodoxe. Saint Jean-Paul II considère que le peuple juif est un vecteur de salut et qu'il a sa place à côté de l'Église de Jésus-Christ dans le mystère de la rédemption. C'est hallucinant, hein. Tant que des gens diront Saint Jean-Paul II avec des sanglots d'émotion dans la voix, alors que moi, j'ai personnellement travaillé son hérésie, il n'y a pas d'autre terme sur le judaïsme, et mille autres choses, bien sûr, il y aura une malhonnêteté intellectuelle. Donc ce n'est pas du néo-modernisme, c'est de la pétoche. Tout simplement, on ouvre le parapluie, on se dit, ah mais Saint Jean-Paul II, ah mais Benoît XVI, c'était le pape, c'est un pape de doctrine extraordinaire. Étudiez un peu les textes, voyez un peu le personnalisme, la philosophie allemande dans la pensée de Benoît XVI. Les œillères sont un crime contre la nature que le bon Dieu nous a donnée. Et là, je crois que je suis très thomiste. Pour moi, le grand péché des Ecclesia Dei, il n'est pas sur un néo-modernisme, des hérésies supposées. Je m'en moque complètement et je ne le crois pas.
Je pense que le très grand nombre, surtout des laïcs, sont vraiment des gens de foi qui veulent maintenir la vraie doctrine, mais quand on leur dit « oui, mais regardez », circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, c'est pas honnête. C'est tout simplement cela. Qu'ils lisent et qu'ils relisent les congrès de Cicinono, Courrier de Rome, mais ils verront depuis 40 ans la fraternité multiplie les analyses serrées les textes du Concile, ses conséquences. Il n'y a pas photo. C'est évident que l'hérésie, elle est dans la volonté conciliaire, post-conciliaire, et les documents romains, et dans la dérive, etc. Alors aujourd'hui, ils ont bonne mine, excusez-moi de parler comme cela. Le pape François, lui, il envoie tout promener, et vous remarquerez, parmi les petites... Je prends le temps, c'est très intéressant, sur les 3, 4 ou 5 dernières années, quand le pape François a commencé à aller très loin dans les dérives. Je ne parle même pas de l'homosexualité, etc. Où a-t-on vu les laïcs? Je dis bien les laïcs. Où a-t-on vu les laïcs de la mouvance Ecclesia Dei se mettre enfin à être sévères, à cesser d'être papolâtres comme ils l'étaient sous les... C'est sur les questions politiques. Ce n'est pas sur les questions religieuses. C'est sur l'accueil des migrants, c'est sur la perte de l'identité chrétienne de l'Europe. C'est là-dessus qu'ils ont commencé à dire « Oh, le pape charrie. Tiens !» Tant qu'il parlait de liberté religieuse, de messe, etc., les papes ne charriaient pas. Mais maintenant que ça atteint la sphère de l'identité géopolitique, alors là, les gens se réveillent. Ce qui veut dire que la prégnance du politique dans les milieux catho tradis n'est pas insignifiante. Tant mieux en un sens s'ils se réveillent. Mais relisez les réactions, c'est essentiellement ça qui les a fait tiquer, n'est-ce pas? Les discours du pape François sur notre identité chrétienne, la civilisation chrétienne, la culture occidentale, etc. Bon, donc je réponds encore une dernière fois à cette question. Oui, je demande simplement qu'on soit honnête, prêcher à temps et à contre-temps. C'est ce que dit saint Paul. Imaginez un peu, mais imaginez, si vous connaissez un peu les pères de l'Église, ce qu'auraient dit les saints Jean Chrysostome face à la crise actuelle. Mais nous sommes nous sommes des mollassons par rapport aux positions qu'ils auraient prises. Oui? Une question encore? Moi, j'ai pas de question, j'ai une remarque. Oui. Je trouve que par rapport à votre discours, vous manquez un peu de confiance en l'Église, les saints. Oui, je comprends. Quand on regarde, par exemple, l'Évangile, la tempête oui, oui. le Christ, il était dans le bateau, il n'est pas sorti du bateau, il dit ok, vous vous débrouillez, dans la tempête, et moi je reviens après. Et quand on voit la fraction qui dit, désolé, on a un peu l'impression, oui, l'Église est en Christ, mais là, vous êtes un peu sortis, l'Église elle se débrouille entre elles, et après, éventuellement, quand ça ira mieux, nous on va bien, quand ça ira mieux, on viendra. Je crois que vous inversez la proposition. L'Église, l'appareil ecclésiastique, il est évident que l'Église a les promesses de l'infaillibilité et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc je suis très optimiste. Le triomphe de l'Église, vous me demandez mon opinion très franchement. Le triomphe de l'Église, ce sera le balayage, le coup de balai total, définitif de tout ce qu'a produit le Concile Vatican II. Tout. La liturgie de Paul VI, ses jours sont comptés. Elle n'existera plus. Les gens ne s'en souviendront même pas. Vos petits-enfants diront « Mais grand-père, il y a eu une autre messe. » Bon, j'ai une énorme confiance dans l'Église. Ça ne passera pas par une réforme de la réforme. Ça ne passera pas par une mixité liturgique. On reviendra à tous les sacrements. On reviendra au catéchisme. On reviendra à Quanta Cura. On reviendra à la condamnation du Sillon. On reviendra à Pascendi, condamnation du modernisme. Et toute la parenthèse de 60 ans, 70 ans n'aura été qu'une parenthèse. Je fais confiance à l'Église, mais vous postulez que, et là je ne peux pas vous en convaincre, mais vous postulez que dans tout ce qui se manifeste aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'Église, dans la vie de l'Église laïque, vous postulez que les signes de vie sont innombrables, pétillements continuels, etc., et qu'il y a les ronchons de la fraternité qui sont à côté. Elle est plus qu'en crise.
Non, elle travaille au sein de l'Église. Monseigneur Lefebvre a dit, et nos prêtres continuent à le dire, et nos prêtres prient pour le pape à la messe. Je ne vois pas comment, s'ils étaient en dehors de l'Église, ils ne priaient pas pour le pape à la messe. Et Monseigneur Lefebvre ne voulait absolument pas cette dérive. Ce n'est pas notre faute, enfin la faute de la fraternité, si la crise ne se résout pas. Ce n'est pas la faute de la fraternité si le Saint-Père veut la bénédiction des couples homosexuels, s'il ne veut plus du tout de la liturgie ancienne. Ce n'est pas de la faute de la fraternité. Donnez-lui des signes évidents, n'est-ce pas, de retour de l'appareil ecclésial à la tradition, et à ce moment-là, je pourrais être optimiste. Ce n'est pas le terme qui convient, parce qu'optimiste, c'est un terme humain. J'ai une espérance qui est absolument immarcessible. Et je vous donne un exemple précis, voilà, parmi les hypocrisies de ce débat. Jean-Paul II a dit « Ah, moi j'aime bien la messe de la tradition, je vous la concède ». Benoît XVI a dit « C'est le trésor de la tradition, c'est extraordinaire. » Là. Quand l'ont-ils célébré en tant que pape? Citez-moi une seule fois où les papes censés favoriser la liturgie traditionnelle l'ont célébrée, même dans leur chapelle privée. Jamais, jamais, jamais. Donc, quand on me dit « ils aimaient », n'est-ce pas, la sainte liturgie traditionnelle, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la sauver dans un climat difficile, etc., c'est un mensonge, c'est une contre-vérité. Cette liturgie traditionnelle leur était devenue indifférente. Ça ne les intéressait pas. Je n'ai pas dit qu'ils la détestaient. Ça ne les intéressait pas. Au fort externe, ils en disaient tout le bien qu'ils voulaient, mais jamais ils ne l'ont célébré. Or, il eût été très facile, même dans une situation de crise, de dire, avec une langue de buis, n'est-ce pas, dans un souci de communion avec ceux qui sont attachés aux formes anciennes de la liturgie, je célébrerai demain dans ma chapelle privée la messe dite de Saint Pie V pour montrer que, etc. Jamais ils ne l'ont fait. Et vous me dites que c'est la fraternité qui est extérieure à l'Église, mais c'est l'Église qui est extérieure à elle-même. Peut-être, mais par rapport à ça, si l'Église, si la fraternité est bien dans l'Église, effectivement, comment est-ce que vous la situez hiérarchiquement? Un état de désobéissance matérielle qui n'est pas un état de désobéissance formelle. Hein. Lorsque saint Thomas More est condamné à mort, est en procès avec Henri VIII, et qu'il rappelle tout ce que saint Thomas More dit, cette parole très célèbre, hein, il dit « Vous dites que je suis seul, n'est-ce pas, face à toute l'Église d'Angleterre. Tous sont trahis. Or, le cardinal Fischer, tout le monde a trahi, pratiquement, et quelques dominicains. » Et Thomas More répond « Mais j'ai avec moi tous les papes, tous les conciles, tous les pères de l'Église, tous les théologiens, et vous dites que je suis tout seul. » La fraternité répond la même chose.